Le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans l'homme, il change aussi une autre forme. C'est que la forme à laquelle il est venu avec, c'est plus la même forme qu'on va identifier dans le corps ou bien dans la vie d'une autre personne. Parce que le Saint-Esprit dans le corps de l'homme, le Saint-Esprit devient automatiquement aussi un corps. Alléluia. Quand il devient un corps, c'est qu'il doit aussi subir ce que l'être humain subit. Alléluia. Ça, c'était juste les prémiences, un peu de donner un peu les choses les plus simples. Alléluia. Un peu plus cul. On va rentrer dans les profondeurs un peu. Frère, tu peux prendre le Corinthiens, tu vois, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Oui. Dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 17. Si tu peux prendre à partir du verset 15. À partir du verset 15, oui. Le respect de la parole se tient des possibles. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voile est jeté sur leur cœur. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Réponds pour le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, jusqu'à maintenant, quand on lit soit les brochures, soit quand on lit la parole de Dieu que l'on lit dans la Bible, mais il y a quelque chose qui se passe. Continue. Un voile est jeté sur le cœur. Alléluia. Lorsqu'on lit la parole qui a été laissée par un prophète, lorsqu'on lit le contenu de la chose qui a été laissée par le prophète, par un homme de Dieu, par un mentor, ou bien par une personne, ou bien par le père d'une maison, c'est qu'à l'intérieur, il faudrait que nous respectons ce qu'il a écrit à l'intérieur. Alléluia. Continue. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, oui, le voile est ôté. Mais il y a une chose, bien aimé, lorsque la puissance du Saint-Esprit est dans le corps, automatiquement, comme je disais, le Saint-Esprit prend la forme du corps que tu as. Comment ça? Alléluia. Mais regardez combien de fois, combien il y a des chrétiens dans la salle ici. Tous ici, nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Non, regardons un peu, tous ici, nous sommes chrétiens. Mais regardez un peu celui qui est à ta côté. Celui qui est à ta côte, juste à ton côté. Essaie de regarder la personne qui est à tes côtés. Quelle est la personne? La personne à quelle image? Alléluia. L'autre est jaune. L'autre est noir. L'autre est peut-être bleu. L'autre est peut-être rouge. L'autre est peut-être, comment on peut dire. Mais le Saint-Esprit se trouve à l'intérieur selon la capacité que la personne l'a donnée. Alléluia. Alors le Saint-Esprit, lorsque la puissance est dans le Saint-Esprit, c'est que la puissance du Saint-Esprit rentre dans le corps de l'homme. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester à 100% si toi-même tu ne connais pas l'Esprit qui t'anime. Lorsqu'on parle de la puissance, on voit que le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans le corps de l'être humain, il apporte quelque chose de nouveau. C'est qu'il y a un changement qui doit se passer radicalement, ou bien automatiquement. Il y a un changement qui doit se passer automatiquement. Mais combien de fois nous sommes chrétiens depuis fort longtemps? Jusqu'à maintenant, la puissance du Saint-Esprit là, est-ce qu'elle est réellement manifeste en nous ou bien elle est camouflée quelque part? Alléluia. Mais lorsqu'on parle de la puissance, on voit quelque chose qui vient transformer immédiatement la vie d'un être humain.
La puissance, on trouve quelque chose d'extraordinaire dans la puissance. La puissance est un dépôt. La puissance, Dieu est un contenu que personne ne peut attraper. La puissance est une chose, est un caractère qui vient démontrer la capacité de la personne qui le contient. Alléluia. C'est ça la puissance. La puissance ne peut qu'exprimer, ne peut que se manifester de la même manière que tu utilises cette puissance. Si je prends l'exemple de ceux qui sont à nos côtés, vous allez voir que nous, en tant que chrétiens que nous sommes, chacun est habillé à sa manière. Alléluia. Chacun pense à sa manière. Chacun réfléchit à sa manière. Chacun désire à sa manière. Chacun veut faire à sa manière. Est-ce qu'on a le Saint-Esprit? Oui. Mais le Saint-Esprit ne peut que se soumettre au corps qui le contient. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut que se soumettre au corps qui le contient. Comment les gens vont me dire, mais comment il peut dire ça? Le Saint-Esprit vient changer automatiquement. Alléluia. Mais regardons un peu l'histoire de Paul et Silas. Et bien lorsqu'ils étaient dans la prison. Mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Hein? Le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit était en eux, mais le Saint-Esprit était en prison. Mais pourtant, le Saint-Esprit est une puissance aussi. Comme il a dit, je m'en vais vers le Père. Il dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai une puissance survenue par le Saint-Esprit. En un mot, donc c'est que le Saint-Esprit est une puissance. Mais le Saint-Esprit est puissance lorsque la parole de Dieu est manifeste en nous. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est manifeste en nous, le Saint-Esprit automatiquement change la compréhension humaine, la compréhension de l'homme. Car voilà pourquoi je disais que le Saint-Esprit, lorsqu'il le voit simplement, il prend la forme d'un homme. Le Saint-Esprit est comme une pâte à modeler. Lorsqu'il rentre dans le corps, il est comme une pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est la pâte que l'on fait des trucs de Bordeaux, on peut donner la forme d'une autre manière. Le Saint-Esprit de cette manière. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans le corps de l'homme, automatiquement, il subit les conséquences du corps. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit qui sont orgueilleux. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit qui sont impolis. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit qui ne connaissent pas rendre service à leurs parents. Il y a ceux qui ont le Saint-Esprit qui ne connaissent pas comment la vie doit venir demain, mais eux, ils voient la vie maintenant. Mais le Saint-Esprit prend la forme que toi tu lui donnes. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, parce que le Saint-Esprit ne peut que subir le caractère de la parole de Dieu qui est en toi. Si ton corps n'a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit subit la personne que tu es. Le Saint-Esprit porte aussi les tresses. Le Saint-Esprit porte aussi les tissages. Mais ça, c'est le Saint-Esprit de l'enfer. Alléluia. Ça, c'est pas le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans l'homme, il est automatiquement celui qui doit te transmettre la bonne onction. Le Saint-Esprit, automatiquement, quand il rentre dans l'homme, ce n'est pas toi qui conduis le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Bien-aimé, la puissance, c'est une autre capacité. Le Saint-Esprit, c'est un être aussi à part. Le corps qu'on appelle l'homme est un être aussi à part. Ça fait trois divinités. Il y a ceux qui ont mélangé le Saint-Esprit du Congo.
Le Saint-Esprit de la jalousie impudique. Le Saint-Esprit qui rend les gens malais. Alléluia. Le Saint-Esprit qui rend les gens comme si nous n'étions pas formés de la parole de Dieu. Un Saint-Esprit qui est suivi par le caractère d'un homme, ça c'est pas un Saint-Esprit. Ça c'est un fait étranger dans le corps de l'homme. La puissance vient transformer. Le Saint-Esprit vient renouveler. Le corps subit l'action de ces deux personnes. Le corps qu'on appelle homme subit l'action, subit les effets de la puissance du Saint-Esprit. On a attrapé un Paul et Silas. Et on les a mis en prison. N'avait-il pas le Saint-Esprit? Si. Mais il fallait que le Saint-Esprit se soumette à la volonté de ceux qui voulaient faire de Pierre et de Silas. Il fallait subir, il fallait se mettre au pas de ces personnes. Mais lorsqu'on regarde les prophètes, qu'est-ce que nous on pense de la puissance du Saint-Esprit dans le corps? On faillit tous dans ce côté-là. Parce qu'on ne connaît pas, on voit le Saint-Esprit comme une lumière simple. On voit le Saint-Esprit comme si c'était une chose qui doit venir taf. Bien-aimé, le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce que toi tu imagines, non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les cantiques. Ce n'est pas les acclamations que tu fais là, non. Parce que même les acclamations, les cantiques que tu donnes, il y a la haine à l'intérieur. Il y a la jalousie à l'intérieur. Il y a le mépris à l'intérieur. Il y a la moquerie à l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Lorsque le Saint-Esprit rentre dans ton corps, il t'apporte une puissance. La puissance, ça fait en sorte que l'homme reconnaisse l'autorité qui est sainte et la puissance qui vient transformer. Le Saint-Esprit, même dans ton lieu de travail, même là où tu vis, il y a une capacité, quelque chose qui te donne une identification de ne pas être comme les autres. C'est qu'on va même te jalousier. On va t'inventer tout. Mais toi, tu dois rester dans le silence. Le Saint-Esprit ne parle pas de nous. Bien aimé. Le Saint-Esprit, quand tu fais pas, il te regarde seulement. Ah. Donc toi aussi, tu as ça. Donc toi aussi, tu fais le comme ça. Toi aussi, tu vis comme ça. Toi aussi, c'est ça. Le Saint-Esprit, lui, il est dans le silence. Celui qui apporte la sagesse. Continue, frère. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, comprenez, le Saint-Esprit, on parle d'un esprit. Le Seigneur, on parle d'un autre être surnaturel. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur se trouve, donc là où l'Esprit du Seigneur est, c'est que le Seigneur est là. Alors donc si le Saint-Esprit est dans le corps de l'être humain, c'est que le Seigneur est dans le corps de l'être humain, de l'homme. Mais si maintenant l'être humain qui est l'homme marche comme lui il comprend, c'est que le Seigneur n'est pas à l'intérieur. C'est que le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. La Bible qui le dit. Or, le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit. Alors donc, si le Seigneur, c'est le Saint-Esprit, quand il rentre au fond de nous, on devient des personnes qui marchent selon la volonté de cet homme qu'on appelle Seigneur. Quel est le Seigneur? Jésus-Christ. Continue. Verset 18. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous tous, lorsque nous sommes là, on va peut-être prendre un miroir. On va se mettre devant un miroir, bien aimé. On aura une autre forme quand on se met devant le miroir. On va regarder peut-être je suis jaune, je suis blanc, je suis noir, je suis rouge, je suis comment.
Si tu fais un pas de là et là, il y a un changement automatique, les choses qui se sont passées dans ton visage. Il y a des choses, si tu pars, tu reviens, tu vas regarder, tu vas dire, oh, mais la figure a déjà changé comme ça, le corps a déjà changé. Oui. Automatiquement, ça prouve qu'au fond de toi, tu as mis des mécanismes, donc des produits qui sont en train de te changer au fur et à mesure que tu marches. Le Saint-Esprit, quand il est au fond de toi, il est comme aussi ces choses, ces produits-là. Il est comme un produit chimique. Lorsqu'il rentre au fond de nous, il nous donne la vitesse qu'il faut aller selon sa manière. Le Saint-Esprit reste calme. Le Saint-Esprit ne boude pas, ne marmotte pas, ne critique pas, ne congosse pas, ne jalouse pas. Lui, il te regarde seulement. Tu t'énerves, il te regarde. Tu te fâches, il te regarde. Tu fais tout, il te regarde. Après, il dit seulement, j'ai compris. Mais on ferme le Saint-Esprit en prison. Ah, mais c'est un être qui est puissant, bien aimé. Même la puissance, on bloque la puissance aussi en prison. La puissance peut être bloquée en prison par notre Congossa. Par le manque de lecture de la parole de Dieu. On raisonne tout devant les parents. On ne connaît pas que ce parent qu'on est en train de manquer du respect, c'est ce parent qui me nourrit. On ignore que celui qui est à mes côtés là, c'est celui-là qui passe du temps à chercher des fois des moyens que je cherchais à manger. Et celui qui trouve des choses là-bas pour l'amener ici pour que je puisse manger à l'aise. Mais tu manques de respect. Bien aimé, le Saint-Esprit dans un homme, c'est Dieu dans l'homme. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est la parole de Dieu vivante dans l'homme. Il a dit au prophète, si tu amènes les gens à croire, juste seulement croire, mais pourquoi croire? Donc seulement à dire que si tu amènes les gens à être fidèles, à être vraiment conscients que c'est ça la parole de Dieu, je vais te donner tout ce que tu es en train de vouloir. Mais l'on cherche le mariage. Bon, on n'a pas la parole de Dieu. Mais pour que tu puisses avoir un mari, il faudrait que le mari trouve aussi une femme qui a la puissance du Saint-Esprit. Tu veux apprendre. Mais tu ne connais pas que l'école là qu'on est en train d'apprendre là, c'est l'école franc-maçonnique. Tout ce qu'on est en train d'apprendre à l'école là. Mais moi j'ai bien dit aux gens, moi j'ai dit même aux jeunes, que vous-même d'abord, c'est pas que j'ai dit aux jeunes là que vous ne connaissez pas pourquoi vous partez à l'école. Mais vous ne savez pas pourquoi on vous êtes inscrit à l'école. Parce que le monde est fait des choses franc-maçonniques. Tout ce qu'on apprend, c'est franc-maçonnique. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est franc-maçonnique. Tout ce qu'on nous donne, c'est franc-maçonnique. Tout ce que l'on mange, c'est franc-maçonnique. Tout ce que l'on habille, c'est franc-maçonnique. Mais pourquoi, quand tu finis l'école, tu parles encore quelque part? Beaucoup de gens toujours disent que non, moi j'aime toujours me faire pour la poussière. Non, bien aimé, quand je prends les exemples sur moi, moi je dis, même quand j'étais à l'école, il faut demander à celui qui est là, celui qu'on appelle le frère Prince. Ils connaissent comment moi j'étais là-bas. Quand le professeur dit ça, moi je dis, monsieur, ça n'école. Ça n'école pas. Pourquoi? J'ai dit ça n'école pas. Parce que Dieu m'a dit, ma nature c'est ça. Mais ce que vous me dites, c'est oh, j'ai l'impression que ce que vous me donnez, ça me colle la tête. On m'appelait peut-être un enfant boudeur ou un enfant. Non. Moi, parce que moi, je me mettais toujours dans mon coin, observer les choses, et je sais qu'en observant, à l'intérieur, il y a un mécanisme qui se passe, et j'ai dit non, ça ne colle pas. Bien aimé, quand la puissance du Saint-Esprit est en nous, c'est que même quand tu apprends, même quand tu écris, le Saint-Esprit t'enseigne que tout ce que tu es en train de faire là, tu vas aller à côté. Amen. Bien aimé, on avait toutes ces ambitions à l'école.
On avait tous ces ambitions, bien-aimés. On avait tous ces ambitions. Moi, je voulais être directeur de douane et un grand footballeur. Oui, c'était mon ambition, être directeur de douane et être un grand footballeur. Moi, je me levais même la nuit, à 23h jusqu'à 4h du matin, à faire les compteurs, ce qu'on compte le monde de ballon. Jusqu'au matin, 4h, je dors. Je me lève, 6h, je cours au moins 17 km à l'heure, tout ça fait 34 km. Mais bien aimé, j'ai épuisé mon énergie pour lui. Tout ça, c'était franc-maçonnique. Mais quand le Saint-Esprit est dans le corps de l'homme, il vient te donner une assurance. Je me souviens d'une fille, Bernarda Fernandez, au Canada. Elle dit, lorsqu'elle était à l'école, elle témoignage qu'elle a donné, lorsque j'étais à l'école, même quand je rentrais en classe, je voyais les anges devant moi. Ils étaient grands. C'est qu'ils étaient souvent souriants. À chaque fois que je voulais même étudier, ils me disaient, n'étudie pas. Parce que tout ce que tu es en train d'étudier, ça en train de détruire la connexion de ta personne avec Dieu. La connexion de ta personne avec Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses dans l'école qu'on nous donne qui ne concordent pas avec Dieu. On efface notre identification, notre identité avec Dieu. On nous met des choses qui ne sont pas bonnes, mais après. Mais le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, il te dit, voici comment il faut marcher. Et lorsqu'elle allait à l'école, Fernanda, elle allait à l'école, elle trouvait quelque chose de spécial. Les anges lui disaient toujours, voici ce qui va arriver demain. N'étudie même pas. Parce que quand tu vas répondre, si tu réponds à ça, ils vont prendre ton intelligence là. Chaque fois qu'ils vous envoient les copies des devoirs, ils ont déjà travaillé dessus. À chaque fois que tu écris, ton encre là, et c'est ton intelligence que tu mets, ça va direct avec ça. Et c'est avec ce qui font le développement du monde. Et j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, Seigneur, donc tu m'avais déjà choisi depuis. Tu m'avais déjà choisi depuis. Parce qu'à chaque fois que je voyais ces choses, moi ça ne me collait pas. Mais lorsque le Saint-Esprit rentrait en moi au fur et à mesure, le Saint-Esprit, quand il rentre en toi, tu peux même être avec 10 personnes, 20 personnes. Lorsqu'il parle un langage qui ne conçoit pas, ta personne, tu te sens comme si tu étais époussé avec eux. C'est comme si tu n'étais pas avec eux. Le Saint-Esprit te met différent des autres. Même quand tu parles, le langage que tu dis, ça tourmente les autres. Continue, frère. Nous sommes transformés en la même image. Comprenez? Le Saint-Esprit, quand il rentre même dans la vie d'un élève ou bien d'un travailleur, il le transforme. Ce n'est pas l'homme qui transforme le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'image, continue, à la même image de gloire en gloire. Il nous amène à être des personnes brillantes. Des personnes qui ne regardent pas les autres avec les regards mépris. Des personnes qui ne regardent pas les frères avec les regards malicieux. Des personnes qui ne regardent pas les pensées des autres comme c'était des personnes qui n'avaient pas de la valeur. Bien aimé, le prophète dit que à chaque fois que tu méprises une personne qui est à côté de toi, que cette personne était destinée pour Dieu, c'est toi qui fais le tour de l'enfer de la place de Dieu. Parce qu'à chaque fois que toi, tu vas penser mal de l'autre, bien aimé, à chaque fois que tu vas voir les regards qui ne sont pas semblables à Dieu vers une autre personne, c'est toi qui fais le tour de l'enfer à chaque fois. Parce que c'est toi qui vas pour le démon de la haine en enfer. Tu mets ça en toi. Le démon de la jalousie, tu mets ça en toi. Le démon du concorsat, tu mets ça en toi. C'est que tu fais le tour de l'enfer pour aller récolter les démons là, pour mettre en toi. Et quand tu viens à l'école, tu dis à l'église, tu as le Saint-Esprit fort. Le Saint-Esprit te donne un caractère à part. Il te change ta manière d'être.
Tu es les enfants, tu es respectueuse avec ta mère. Tu écoutes les conseils, peu importe la personne qui a t'écouté. Tu écoutes son conseil. Même si la personne ne s'habille pas bien, que tu la vois qu'elle est méprisante, qu'elle n'a pas de la valeur devant toi, mais le conseil qu'elle te donne, ça pourra te donner une suite favorable à la vie prochaine. Bien aimé, la puissance du Saint-Esprit t'amène une marche de gloire en gloire. Même quand tu apprends, il t'amène de gloire en gloire. C'est même lui qui te dit, tu ne serais pas président, tu ne serais pas ministre. Il y a beaucoup qui ont des ambitions là, les élèves là. Je vais être docteur, bien aimé. Tu vas être docteur en quoi? Tu vas être docteur en quoi? Tu as demandé à Dieu. Tu as demandé à Dieu, ou bien c'est parce que tu as vu l'autre est docteur, et il a une belle voiture. Moi aussi, je vais devenir docteur. Je vais être directeur de douane, parce qu'à la douane là-bas, il n'y a que de grands voleurs. Et il y a beaucoup d'argent là-bas. Alléluia. Et c'est comme moi, je disais, les joueurs, c'est parce que les joueurs ont beaucoup d'argent. Mais Dieu a dit, mon fils, tu fais tout ça, ce sont tes désirs toi-même personnels. Mais moi, j'ai ma voie que j'ai tracée pour toi. Sa voie qu'il avait tracée pour moi, c'est que je devais être devient la parole. Jouer un instrument, enseigner certaines personnes qui devaient m'écouter sur ce que Dieu m'a donné. Moi, j'ai béni l'homme de Dieu que Dieu nous a mis à ses côtés. Il a fait l'école. Il a eu les diplômes. Mais où sont passés ces diplômes? C'est que si on était des élèves, on devait prendre l'image de notre Père spirituel. Moi, j'ai vu beaucoup des élèves qui ont eu les bacs, tous d'autres sont devenus même prophètes après le bac. Je vous parle franchement. Il y a beaucoup qui sont devenus prophètes après le bac. Quand vous comprenez l'élève que je vais au Ghana, quand tu comprends, moi, il est dans une grande église là-bas. Dis-toi que quand il est au Ghana, il est prophète. S'il va au Bénin, quand il va là-bas, il va aller toucher au volume, il va devenir prophète. S'il marche devant les grands prophètes du Gabon là, dis-toi aussi qu'à la longue, il sera aussi prophète. Mais tous ceux qui ont eu le bac sont où? Chômage technique. La Ligue des champions internationale, chômage technique. La Ligue des champions, on ne coupe jamais ça, c'est chaque année. Tu donnes le bac, tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Bien aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il est dans ton corps, il y a un changement automatique de ta pensée. Même ta manière de parler à ton mari change. Ta manière de parler même à ton voisin dans le quartier, ça change. Le voisin doit voir la chose qui brille en toi. C'est que le voisin, quand il vient te toucher, te saluer, il y a un changement radical. C'est que le voisin dit, waouh, j'aime bien voir cet homme-là, ce jeune homme-là passer. J'aime bien voir cette jeune fille-là passer. Parce qu'en elle, on va commencer à t'appeler ma fille. Est-ce que tu peux venir? Oui, maman. Pourquoi tu es toujours un peu différente des autres comme ça? Ah, maman, ma mère et mon père m'ont beaucoup enseigné que la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bon? Oui. Elle prendra le modèle ta personne pour ses enfants. Alléluia. Bien aimé. Même quand j'étais avec mon père, moi je ne prends toujours le témoignage de mon père. Même quand j'étais avec mon père était un grand soulard. Il buvait du vin de part et d'autre. Mais lorsqu'il finissait de boire le vin, il prenait la peine de venir. Il y avait une séparation des zones. On a appelé le groupe. Papa André connaît. Séparation des zones, là, on a appelé le groupe central qui alimentait le camp et le village en voiture. Mais lorsqu'il venait, tout le monde qui allait dans les bars déposait la matière fécale en bordure de route. Tout le monde passait déposer la matière fécale, ce qu'on appelle les caca. Déposer. Mais quand lui venait,
il tombait dessus, étant bourré. On entendait seulement que les gens qui envoyaient les nouvelles, votre père est tombé là-bas. Moi, je prenais toujours la paix et dit, mon père reste mon père. Je me levais toujours au dos, je le mettais, je frottais la même chic qu'il avait sur lui, sur mon corps. J'allais la douche, je le lavais. Je le lavais avec le rouge, je le lavais. Et j'allais l'installer au salon, il dormait. Le lendemain, c'était un dimanche, le lendemain matin, 4 heures, il s'est levé, il partait au travail. Et puis, il est venu. Jusqu'à maintenant, ça fait 14 ans que je n'ai pas vu mon père. Il a tellement mal que quand il me voit pas, il a une douleur au fond de lui. Bien aimé, autant qu'on a le Saint-Esprit, c'est que notre Père doit se réjouir de la chose qui est en nous, de l'amour qui vit en nous, de l'amour qu'il a porté pour nous. Mais on ne peut pas être des enfants rebelles avec le Saint-Esprit. Frère, tu peux prendre Romains 15, 19. On ne peut pas être des enfants d'un père et être des rebelles, que ce soit dans la maison, dans l'église ou hors de la maison de l'église. Nous devons être des enfants quand le Père dit, il ne manque ça. C'est l'amour du Père. On voit combien de fois notre Père a passé du temps à acheter les cahiers, acheter les habits, acheter ceci, les règles quand on demandait. C'est ce que nous devons faire pour notre Père spirituel. Mais où est passé le Saint-Esprit? On a mis le Saint-Esprit à côté. Et on a pris le Saint-Esprit du monde, on a mis devant. Par la puissance des miracles, le Saint-Esprit va t'amener par la puissance des miracles. Continue. Et des prodiges. Et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que, depuis Jérusalem, oui, et les pays voisins, comprenez, il dit, quand tu as la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit en nous, c'est que tu dois te rappeler de Jérusalem. Ça veut dire que tu dois te rappeler là où tu étais d'abord et là où tu dois partir avec ça. Le Saint-Esprit te ramène à voir là où tu étais. Si tu es venu dans la maison de soi de ton oncle, de ta grand-mère, de ton grand-père, et de n'importe quelle personne, où tu vis dans la maison de ton mari, rappelle-toi là où il t'a pris et ce que tu es devenu aujourd'hui. Rappelle-toi de là où tu étais et ce que tu es en train de devenir aujourd'hui. Rappelle-toi, c'est aujourd'hui que tu deviens maintenant une grande fille, un grand homme, une grande femme, un grand enfant. Mais par qui? Par les souffrances d'une personne. Mais si le Saint-Esprit en nous, pourquoi manquer de l'Esprit à ces personnes qui nous épaulent à chaque instant? C'est que nous n'avons pas la puissance de l'Esprit pour que nous puissions accomplir les miracles. Les miracles que notre Père a besoin d'entendre, de recevoir. Ce n'est pas même aller faire des miracles, aller chasser les démons, relever les malades, ou bien guérir les malades, ou bien relever les morts. Non! Les miracles que lui a besoin, c'est qu'à chaque fois, quand il rentre dans l'assemblée, il voit qu'il y a un changement quelque part. Quand il regarde, il dit waouh, ici ça a changé. Qui a fait ça? Oh, c'est une seule là qui est venue. Quand il rentre dans le bureau, il prie. Lorsqu'il prie, il augmente encore la connaissance. Quand il vient encore le lendemain matin, il regarde. Oh, qui a fait ça? Ah, c'est une seule là qui est venue, mais il est parti. Quand il rentre au bureau, il prie. Mais ce n'est pas tout le monde quand il vient. Il gronde, il tape, il cogne, il fait ceci. On devient des enfants récalcitrants. On n'a pas l'amour de nos parents. Le Saint-Esprit t'amène à aimer ton père et ta mère, même si ces personnes sont pauvres. Parce que lorsqu'ils t'ont fait sortir, ils ont eu espoir en toi pour devenir une grande personne en fait de les faire sortir de leur pauvreté. C'est comme quand on a un père spirituel, c'est que l'on quitte nos parents, il a besoin, les pères spirituels qu'on a là, ils ont besoin qu'on devienne des hommes, des femmes qui sont soumises et soumis sous son autorité. En fait que lorsqu'il veut avoir quelque chose, on donne la chose comme il se doit. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit a été effacé dans la vie des chrétiens.
Aujourd'hui, on a même du mal à connaître que ça c'est une chrétienne. Ça c'est un chrétien. Parce qu'on marche avec les gens qui n'ont pas la bonne vie, qui ne vivent pas la parole. Continue, frère. Jusqu'en Lyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Oui. Verset 20. Oui. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Bon. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est que c'est comme un enfant, je reprends tout cet exemple, c'est comme un enfant qui a vécu dans la maison de son père et sa mère. Son père et sa mère sont des personnes qui n'ont pas été vraiment remplies de richesses, des personnes pauvres. Mais quand on te met au monde, c'est pas pour que on se moque encore de ton père et de ta mère au travers de toi. C'est que si ta mère t'a mise au monde, c'est parce qu'elle a espoir que tu vas être une femme de foyer qui pourra apporter les petits-fils, mais pas celle qui tue les enfants. Celle qui peut apporter les cadeaux à sa belle-mère et à sa mère, mais pas celle qui donne la haine à sa belle-mère et à sa mère. Quand tu vis dans la vie dans la maison de ton père et ta mère, revois les temps que tu as vécu. Combien de fois ton père partait au champ, ta mère partait au champ. Combien de fois elle passait du temps pour te nourrir pour aller au lycée. Mais tu es devenue femme toujours aux orgueilleuses. Tu es devenu tu deviens orgueilleux. Mais tu crois que si il savait que tu étais orgueilleux même, peut-être je me devais dire, peut-être maman allait dire non. Cela il ne doit pas vivre, il faut le tuer. Mais si ça arrive que toi tu deviens un être, c'est pour que tu puisses aider tes parents. C'est pour que tu puisses aider ta mère. Tu puisses aider ton père. C'est pas que tu dois raisonner, les mépriser. Même ceux qui te gardent à la maison, ce sont tes parents. Ce sont tes géniteurs. C'est que s'ils fléchissent chez nous, à toi, tu as ce que tu fais, tu ne peux pas parvenir. Tu peux aller là où tu pars. Mais s'il y a la douleur au fond, tu ne peux pas parvenir. J'ai aimé cette parabole que papa a donnée. Il a dit, il a enseigné, il a dit, que le prophète dit que tu ne peux que donner la dîme là où tu écoutes ton enseignement. Mais tu ne peux pas donner la dîme là où tu écoutes, là où la personne ne t'enseigne pas jamais. Tu n'aurais pas de bénédiction. Ça veut dire quoi? C'est que si toi, tu manques le respect à celui qui te donne la nourriture, tu ne le considères pas, que tu ne sais pas que c'est un parent pour toi. Mais dis-toi que tôt ou tard, s'il commence à trouver que tu es une fille, un homme, un jeune homme, un enfant, un poli, tu verras que malgré que tu es même dans la maison, mais la confiance est de tourner vers une autre personne. Bien aimé, beaucoup de choses que mon père me confiait, qu'il faisait sortir même quand il était bourré. Et même quand il était bourré, il me conseillait à chaque fois. Et c'était une histoire qui me dérangeait beaucoup. Je disais, papa, oui. Il me disait, oui, papa. Je dis, mais jusqu'à quand? Il me dit, il ne faut pas suivre ma voie. Je sais que toi, tu serais pasteur un jour. Il ne faut pas suivre ma voie. Pourquoi? J'ai dit, papa, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que je sais que toi, tu réfléchis beaucoup. Toi, tu ne dors pas la nuit, mais tu passes du temps à réfléchir. Et je connais, toi, tu as un esprit fort. Bien aimé. Il me confiait des choses que moi, je ne disais même pas aux autres. Quand tu es respectueux avec ton père, avec ta mère, il te donne des instructions à part les autres. Tu as des instructions privilégiées par rapport aux autres. C'est que même là où ta mère faillit, tu sais que ta mère n'a pas la babouche, tu peux aller quelque part, aller travailler. Moi, c'est ce que je faisais. Quand je vivais avec ma maman, j'étais au PK8, j'avais arrêté l'école. J'étais en classe je passais au CM2, je passais en 6e même. Non, CM2. Lorsque j'ai eu l'entrée en classe supérieure du CM2, j'ai arrêté l'école à l'âge de 9 ans, 10 ans. J'ai arrêté l'école. J'ai fait 3 ans aussi. Parce que je voyais combien de fois maman souffrait. J'allais pousser les bananes.
les marchés les brouettes de bananes, du PK8 jusqu'à Bellevue 1, du PK8 jusqu'à Rio, du PK8 jusqu'au marché d'Akébé, pour avoir 500, pour que quand j'apportais comme ça, maman était contente de pouvoir acheter quelque chose à manger. Mais nous, aujourd'hui, on a ignoré l'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'amour que Dieu a donné pour nous. Le Saint-Esprit, c'est l'amour que Dieu a donné pour nous. Pour que nous puissions reconnaître qu'il est avec nous. Il est toujours avec nous, il est à nos côtés. Mais nous, on ignore même nos parents. On ignore nos parents sur toute la ligne. Moi, j'ai dit une fois à mon secret, j'ai dit, moi, je vais aller un jour, j'ai envie d'aller au Punjab. La femme qui t'a gardé pendant 9 mois, et là où j'étais en classe de 4e au Punjab, je dois aller lui remettre un tue. Parce que quand je suis arrivé là-bas, elle m'a donné un bon témoignage de toi. Quand je suis arrivé là-bas, les Maliens de là-bas m'ont donné un bon témoignage de toi. Et tu n'as même pas payé la maison pendant les 9 mois. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Je dis, on va chercher à savoir là où elle vit, même si elle est morte, on va prendre cet argent, on va donner à l'un de ses enfants, afin qu'on puisse être reconnaissant. Bien aimé, on ne connaît pas troubler le cœur de nos pères, ne troubler le cœur de nos mères, mais on ne met que l'orgueil devant. Parce qu'on a déjà un petit 10 000, ce que papa ne faut rien. On a déjà un petit 30 000, que maman ne faut rien. Maman, papa, ce que tu es en train de faire là, c'est dans zéro. Mais lorsque si maman te dit seulement, voilà l'écran, tu vas aller subir les choses. Quand lui là, il va te frapper, quand celle-là va te torturer là-bas, ou bien quand les autres vont te bastonner, la maison où tu auras recours, c'est vers ton père, vers ta mère. Alléluia. Continue, frère. Enfin, de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qui elle écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé, oui. Diront. Continue. Et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. Vous comprenez combien de fois l'Esprit de Dieu parle? C'est que quand nous avons un Père spirituel, nous avons des pères qui nous donnent la nourriture, qui nous donnent les paroles, qui nous tapent, qui nous cognent à chaque instant. Bien aimé, ce n'est pas pour avoir mal. Ce n'est pas pour être des personnes qui sont vraiment des artistes. Non, c'est de pouvoir toujours supporter. Parce qu'un jour aussi, nous aussi, on aura aussi pour nous. Ne nous jalousons pas entre nous. N'apportons pas la haine entre nous. Bien aimé, autant que nous sommes là, on ne connaît pas là où on revient. Mais on se retrouve tous en Jésus-Christ. On ne connaît pas de quelle famille tu es. Mais on se retrouve tous en Jésus-Christ. Moi, je suis pour nous, Djogo. Toi, tu es Kota Obamba. Toi, tu es Samaï Sake. L'autre est ceci, cela. L'autre a Wanji. L'autre est l'autre. Mais on se retrouve tous en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Mais entre nous, il y avait des personnes qui étaient rebelles avec leurs parents. Mais il y a des personnes qui n'étaient pas rebelles avec leurs parents, mais qui sont devenues des rebelles avec leurs parents maintenant. Oui. On trouve des chrétiens, autrefois c'était des enfants calmes, posés, mais aujourd'hui ce sont des enfants rebelles. Des enfants qui manquent de respect aux grands. Ça là, il faut d'abord regarder la gomme de ta bouche. C'est pas l'original. Ça c'est les débouts là qu'on prend débouts là. C'est la même gomme de ta bouche. Ça va finir un jour. Ça va finir un jour, la gomme là. Quand ça va finir, tu vas aller chercher à demander maman 2000. Maman va te dire, tu es déjà grand, vas-y. Papa va te dire, tu es déjà grand, vas-y. Bien aimé, quand je prends cet exemple, c'est parce que j'ai un travailleur, que je garde le nom en discrétion, un jeune élève, qui a eu le bac cette année. Il a dit, il est venu me voir. Je sortais à peine de ma maison pour l'autre travail. Il m'a dit, c'est vous, monsieur Williams? J'ai dit, non, c'est pas moi, monsieur. Il dit, non, on m'a dit qu'on m'a montré votre photo. J'ai dit, qui vient de me voir? Non, c'est là, il travaille. Je dis, comment ça?
Il a commencé à pleurer, il dit, je vais aider ma mère et mon père. L'école, là, je ne trouve rien à l'intérieur. J'ai eu le bac avec un 12, 13. Mais je ne vois pas ma place. Il dit, quand je regarde, beaucoup de mes grands frères ont le bac. Il dit, il m'a cité un peu de l'eau. Il dit, il y a l'autre qui est parti en Tanguy, creuser l'or avec le bac. Il y a l'autre qui est en forêt là-bas, aller faire la chasse avec le bac. Il dit, quand je regarde depuis 2004 jusqu'à maintenant, il y a combien de bacheliers au Gabon? Est-ce que l'État gabonais va vraiment empêcher tout cela? Il a dit, je préfère que vous me trouviez juste une petite place, même que je peux avoir les 50 000 pour subvenir aux besoins, pour que je sois reconnaissant envers la douleur de ma mère qu'elle a fait. Elle a passé 9 mois pour moi. J'ai donné honneur à la famille d'avoir le bac, mais ce n'est qu'un papier. Mais je veux venir exprimer ce que le bon Dieu m'a donné. Je lui ai dit, ok, je vais travailler. Je vais trouver la place. Et on a signé le CDD. Il est venu avec 50 000 monsieur, j'ai dit non, va venir à maman. Non, je dis non, va venir à maman. Il est sorti de pleurant là. Il est resté pleurant là. Moi, j'ai vu sa vie comme ma vie. Voilà pourquoi il ne faut pas jalouser n'importe qui. Il ne faut pas mal parler n'importe qui. Lui, il marche parce qu'il lui donnait jouer au blason. Tu ne connais pas ce qu'il était autiste. Ce que toi tu vois là, c'est seulement rien que les délaissés. Ce qui reste. Ce que la femme que tu critiques là, c'est aussi devenue aussi un peu belle maintenant. Tu ne connais pas ce qu'elle était autiste. Toutes les mamans que vous voyez là, vous ne considérez pas comment elles étaient autiste. C'était des bombes. C'était des belles femmes. Des femmes positionnées. Mais toi, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as tes petits 18 ans, tes petits 22 ans. Ma soeur, tu vas arriver aussi là où tu vas tomber. Tu vas aussi un jour, là, on va t'appeler aussi la mater. Et lorsque tu vas arriver là où on va t'appeler la mater, mais attention que tu ne puisses pas avoir 5 enfants différents. Réfléchis combien de fois ta mère t'a gardé avec tes frères. Vous êtes uniques. Avec un père unique. Amen. On a un père unique ici à l'Alliance Tabernacle. Papa, autant que nous sommes ses enfants uniques. Autant que nous sommes ses enfants uniques. Voilà pourquoi on ne déteste aucune personne. Vous ne connaissez pas les histoires de chaque personne. Vous ne connaissez pas là où les personnes en reviennent. C'est qu'elles ont enduré. Mais aujourd'hui, quand tu les vois aujourd'hui, toi tu te dis qu'ils sont là pour vous. Comment? C'est parce qu'ils sont en train de réfléchir chaque jour. Pourquoi tu m'as pas enlevé depuis là où j'étais? C'est maintenant que tu m'enlèves. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par ce petit conseil. Autant que nous sommes, ne soyons pas des personnes qui regardent les autres avec le regard mépris. Celui que tu négliges, tu ne sais pas à quel moment il va t'aider. Celui que tu méprises là, tu ne sais pas à quel moment il pourra même aider ton enfant. Ou bien son enfant pourra même aider ton enfant un jour. J'ai beaucoup d'enfants, des travailleurs qui m'ont fait du mal à la scène, qui sont venus planter la place à SBL. Je les ai donnés. Je les ai donné l'endroit, je les ai donné une place. J'ai dit, si vous pouvez supporter, supportez. Si vous voyez 10 ans déjà à SBL, ce n'est pas 10 jours. J'ai travaillé à SBL là, de 5 heures à 24 heures pendant 2 ans. J'étais payé à 68 000. Vous êtes venu là où c'est là 350 000. Tu travailles seulement de 7 heures à 15 heures, 16 heures, tu rentres. Oh, 250 000 c'est petit. 300 000 c'est petit. Tu ne connais pas ce que les autres ont suivi autrefois. Autant que nous sommes ici, nous sommes importants pour toute personne. Nous sommes comme les doigts de la cinq doigts de la main. Nous sommes là juste pour essayer d'orienter chaque personne.
Si moi, je ne connais pas prêcher, il y a une personne qui connaît prêcher. Mais moi, mon domaine, peut-être, c'est la musique. Si moi, je ne connais pas conseiller, il y a une personne qui connaît conseiller. Peut-être son domaine, c'est ça. Autant que nous sommes ici, nous sommes dans un couloir où Dieu nous est positionné individuellement. Ne méprisons pas nos mamans. Ne méprisons pas nos parents. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Soyons des personnes soumises à la volonté de Dieu et à la volonté de nos parents. La Bible dit honore ton Père et ta mère, afin que tu aies une longue vie. Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Sur ce, nous allons nous lever. Il est 19h44.